Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde mais qui a une seule qualité. Ce titre, c'est de bien résumer de quoi on va parler avec mes historypotes. Je vais poser des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire. On va être moyennement historique, ne nous insultez pas, et moyennement drôle, insultez-nous, avec Ariel. Bonjour, faut apprendre à vivre avec ce titre maintenant. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et avec Benjamin. Faut apprendre à vivre avec ce titre. J'avais pas d'idée. J'ai répété. Je crois que c'est la deuxième fois que j'utilise ce truc de répéter un truc de quelqu'un. Ouais, j'ai répété la répétition. Et Eleanor Jenkins. J'ai pas compris de quoi il parle. Du titre du podcast. Bah, personne n'aime ce titre. Bref, abonnez-vous et mettez-nous 5 étoiles, c'est hyper important pour qu'on soit entendu par le plus de gens possible. Et merci à NordVPN de nous soutenir puisqu'il nous sponsorise. Notre code c'est rire, mais on en reparlera dans l'émission. Une pub que je n'ai pas prévue d'ailleurs, donc il va falloir que je l'improvise avec vous. Voilà. Notre podcast est disponible partout. On commence tout de suite avec notre invité qui il aurait dû venir mais malheureusement il n'est pas venu. Pourquoi ? Pourquoi, oui. Attends, laisse-moi deviner. On est en Ardèche, il voulait venir en train mais il n'y en a pas, donc il est bloqué. Et surtout il est tellement bloqué qu'il est mort. Il est mort comment ? Oui, c'est carrément... Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui nous aurions dû recevoir le roi des zoophiles. Vous l'avez deviné, Jean de La Fontaine. Je crois que c'était un titre officiel. Alors, petit aparté, savez-vous que les origines de votre nom de famille est en général liées à 4 possibilités. Et ce qui est amusant, c'est que nous sommes 4 autour de cette table et que nous avons chacun un type d'origine différent de nom de famille. 1. Votre nom de famille vient du métier de vos ancêtres. Moi, Mourier. Mes ancêtres avaient des arbres fruitiers et sûrement des mûriers. 2. Un trait de particularité physique ou de caractère. Gros, petit, champion. 3. Votre nom de famille était le prénom de vos ancêtres plus famous que vous. Genre, ton pépé il s'appelle Thomas, bah ton nom de famille devient Thomas. C'est ton cas, Eleanor. Oui. Jenkins, c'est bien du nom John, avec un suffixe germanique kin. Qui veut dire fils de. Donc fils de John. Alors je lis une phrase trouvée sur un site généalogique. Ce nom de famille est peu fréquent. Les porteurs de ce patronyme sont peut-être issus d'un ancêtre commun et donc de lointains cousins. Bah j'en ai pas croisé d'autres des Jenkins. Non mais ça veut dire que dans ta famille c'est ça que des Jenkins. ça se butinait entre eux Ouais. quoi. Ça veut dire que t'es issu d'une lignée consanguine quoi. mais non. Bah si, c'est ce qu'ils disent. Après moi j'ai lu sur internet mais je dis pas que t'es consanguine. Non, C'est attends. juste qu'un Les mec Jenkins sur un truc de généalogie il a dit- sous-entend il a- que les Jenkins sont consanguins quoi. Il a dit il y en a pas beaucoup. À quel moment il dit que c'est consanguin ? Et entre cousins. Ah, À ce moment-là, du peut-être. coup. Ça expliquerait peut-être certaines choses chez moi. 4. Le nom de famille tiré de ta situation géographique. Ariel Dupont. Quoi, c'est pas bitume ? Si c'est bitume, Ariel de la route. Un membre de ta famille au Moyen-Âge vivait donc à côté d'une autoroute. Au Moyen-Âge, oui. Et donc, bah maintenant on arrive à Jean de La Fontaine. À votre avis, son Ah. pépé il vivait où ? Près de La Fontaine. Eh ouais. Attention, j'ai rien inventé, tout est vrai, c'est des historiens qui sont arrivés à ces conclusions des origines de nos noms de famille. D'ailleurs, dans la même thèse, c'est eux qui ont mis au point la technique pour connaître ton nom de pornstar, qui est d'utiliser le prénom de ton premier animal de compagnie et le prénom de ton grand-père ou de ta grand-mère. Moi, Oh par non. exemple, je serais Roger Bichou. Moi je serais. Et vous ? Attends, le prénom de ton premier animal ? De ton premier animal de compagnie et de ton grand-père ou ta grand-mère. Je m'appelle Yoshi Ali. Ali Yoshi. Ouais, je sais plus. Ali Yoshi. Ouais. Ali Yoshi. Ariel ? Moi, ça serait Jack Pepper. C'est vraiment un bien. Jack ? Enfin, Jacques. Je l'ai. Ouais, Jack Pepper. Jack Ok. Pepper. Eleanor ? Moi, c'est peut-être le nom de ma grand-mère du coup. Oui. Nul. Odile Tamagotcha. T'as vu le dernier porn avec Odile Tamagotcha ? Ça marche, hein. Ça Ça marche marche. aussi. Eh bien, nous allons faire un quiz. Je vous donne son nom de pornstar. À vous de me dire de quelle personnalité historique se cache derrière ce nom de pornstar. Par exemple, Cecilia Douki, Elisabeth II. Waouh. Putain, Ah oui, faut vraiment connaître bien l'histoire là. Ok. Cécilia. Alors, mais je vous aide un peu. Qui est la pornstar de haute couture ? Tony Johan Choupette. c'est. Ah, c'est putain, Karl Lagerfeld. Bonne réponse. Choupette était le chat méga célèbre de Lagerfeld. Et donc son grand-père s'appelle Tony Johan. Donc Tony Johan Choupette. La pornstar française, Julien Philippe Razmotte.
Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Et la pornstar allemande Johann Blondy. Adolf Hitler. Bonne On en revient toujours à ça. Il n'y avait pas de point, mais ça m'a fait rire. Ah putain, j'ai pas parlé de La Fontaine. Eh ben, la semaine prochaine, je réinvite La Fontaine. Vous savez qu'à Paris, il y a 2 rues La Fontaine? Non, Il y en a c'est- une- Jean Attends, et l'anecdote l'autre- est finie ou il y a un autre Non, il y a un autre- non, Ah il y a bah un- d'accord. il y a un autre Non, truc. non. Parce qu'en fait, avant, il y avait le village ou la ville de Passy ou je sais pas quoi, là, dans le 16e. Et il y avait une autre rue, La Fontaine, je crois qu'elle est dans le 13e, je sais plus. Et quand Paris s'est unifié, il y a 2 rues La Fontaine. Sauf qu'il y en a une, c'est rue de La Fontaine parce qu'il y avait une fontaine. Ah. Et l'autre, c'est rue Jean de La Fontaine. Et donc, ils ont dû la renommer Jean de La Fontaine et tout. Parce que les gens, genre, ils avaient la même adresse. Et c'est trop chiant d'habiter dans cette rue parce que tu reçois jamais ton courrier. Parce que les gens, ils l'envoient la. À Jean de La Fontaine ou à de La Fontaine. Ouais, voilà. On va passer au quiz. Allez, question numéro 1. Je suis là. Que faisait-on au 18e siècle pour essayer de sauver des noyés? Les arbres. Non, les gens. Ah, les gens qui Étaient dans l'eau et qui faisaient oh bah dis donc j'ai avalé un peu trop d'eau. Ah si je mourrais. On leur apprenait à On les nager. mettait à l'envers et on les secouait. Non. Attendez, moi j'étais toujours sur l'arbre, je croyais que c'était une vanne. Les noyés, je suis, oh, il est en train de vanner. Ah non, on parle des noyés, ceux qui ont coulé. Oui, bah oui, sinon vraiment, que faisait-on au 18e siècle pour essayer de sauver des arbres? Bah oui, les Oui, sauver bah. des pucerons. Oui, des pucerons par exemple. Exactement. Bah, les coccinelles. Coccinelles, Voilà. bah. Pendant que les gens étaient en train de se noyer. Non, on les sortait, ils étaient plus très conscients. Ah, les réanimer, on- quoi. je sais pas, on les mettait près d'un feu pour faire l'eau devienne de la vapeur. Tu te rapproches, mais c'est plus dingue. On les brûlait, on les mettait dans un bûcher. on leur Non. mettait un charbon brûlant dans la bouche. Tu te rapproches, mais c'est pas ça. Attendez. On leur- Ah non, Eleanor n'a pas éternué. Parce que Ah. je l'ai dit, parce que je l'ai pointé du doigt. Elle a fait genre À tout moment, elle éternue. Je vais dire un truc un peu crade, mais on leur pissait dans la bouche. Alors, bonne réponse, Benjamin. Mais du quoi coup, j'attends une autre réponse. C'est une des Et- possibilités. Et caca aussi. Et caca. Pourquoi Pour les faire revenir. non mais Pour, le- Ah, pour- tellement pour c'est- sauver des noyés. on leur mettait encore plus de liquide dans les poumons. Ouais, mais Il c'était y chaud. avait Je sais. une des choses, une des théories était de on urine dans la bouche, ça fait revenir les noyés. Et Non, mais ça, c'est un mec, il faisait semblant d'être noyé. Oups, oups. Oh, je suis noyé. Il faudrait peut-être que quelqu'un me urine dans la urine. bouche avec des petites croûtes de pain. Non, il y avait un autre truc qu'il faisait aussi. Enfin, il y avait plusieurs trucs, mais Dans le même style. dans Dans le même goût. dans le même style, mais pas de ce côté. Il faisait un truc dans l'anus. Bah, Je sais pas quoi. Il soufflait Il dedans. soufflait quoi? Bah de l'air Pas Chaud. de l'air avec. Avec un. De l'eau de mer. Ah Oui, un avec- soufflet, avec un soufflet. mais cet air était parfumé, chaud. À la lavande. Non, non, c'est pas les aliens. Un truc, de la fumée. De bois. Non, pas de bois. Ah, il fumait, ouais, carrément comme Du charbon. du saumon, quoi. Non. Du tabasco. Du tabac. Du tabac, Eleanor. Mais Ils, quoi ils soufflaient du tabac dans l'anus des noyés pour les faire revenir. On lui Oh pissait là dans là. la bouche ou on les mettait sous un tas de fumier. C'est-à-dire qu'ils ouvraient un tas de fumier, ils mettaient le noyé entre plusieurs couches de merde et ils attendaient qu'il Mais revienne. c'est une technique, c'est juste jusqu'en 1982 qu'on utilisait cette technique. C'est après on s'est rendu compte, mais c'est. Non, mais ils étaient pris de panique. Vraiment, quand Ouais. quelqu'un se noyait. quoi. D'ailleurs, le petit Grégory, ils ont pas réussi à le sauver. hein. Non, mais Il a eu plein de tabac dans le cul. Ils avaient Ils l'ont pas sauvé. ils ont tout essayé, quoi. Ils savaient aucune comment- idée. Personne savait nager. C'était personne à savait quelle comment. époque t'as dit 18ème, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux, ouais. Toutes les grandes villes d'Europe avaient près de leur cours d'eau des machines à insufflation anale, un peu comme des défibrillateurs dans les lieux publics. Est-ce qu'on a des photos de ça? Alors, oui. Putain, maintenant, mon but, c'est de faire des brocantes pour trouver des insufflateurs anal. Ils ont quand même mis la personne en PLS. Ça, ouais, c'est- Voilà, écoutez, j'en sais pas plus, mais j'ai C'est vu pour que ça que ça Manon marchait. Bril a fait une vidéo là-dessus. Donc, Ah. si vous voulez avoir plus de détails sur C'est l'insufflation de tabac dans le cul, Manon Bril a fait une vidéo. Ça rendait des gens dépendants alors qu'ils avaient rien demandé. Le mec, Mais il était dépendant- sauvé, Ouais. sa vie était foutue, c'était un esclave. au Dépendant tabagisme. par le cul, hein, Bah pas oui, par les bah oui. poumons. Hein. Le roi Louis XVIII Hum. détestait Louis-Philippe. Il le détestait. Que faisait-il pour bien lui foutre le seum quand il était invité avec sa femme à des soirées organisées
par le roi aux Tuileries. Attends, c'est qui Louis-Philippe déjà? Un peu Louis- préhistorique. Louis-Philippe, ouais, c'est vraiment à peu près. Mais en gros, Louis-Philippe va diriger la France Ah oui. après le roi. D'accord. Il est de lignée royale, mais Pas pas la direct. même, ou pas Ah, direct, un truc comme ça. Et le gars, le roi Louis XVIII, il aime pas quoi. Ouais, d'accord, Il c'est aime deux pas. branches différentes de la. Sauf royauté. que sa femme, à Louis-Philippe, lui, il est pas vraiment de royal direct, mais sa femme, oui. Donc du coup, ça lui permet au roi de faire certains trucs pour foutre Bah. le seum à Louis-Philippe. Genre, il la met à Ah. table avec eux et pas lui. Non, j'allais dire, à la table des enfants, il le mettait. Non, alors c'est plus quand ils arrivaient. Il l'annonçait pas, Ouais, il le bah, faisait pas annoncer. Alors, c'est dans l'annonce. il Il disait disait le madame gros et, nul, et son et mec. son gros nulos de. Alors, il disait madame. il- Et son accompagnateur, Ah et son oui. servant. Oh, son père. Non. Non. En gros, donc effectivement, c'est ça, c'est le grand Et il oubliait. chambellan, c'est l'aboyeur. Tout était, le roi avait dit à l'aboyeur et au chambellan de le gérer comme ça. Donc, on imagine, ils arrivent et on est aux Tuileries et les portes s'ouvrent et le chambellan dit Madame, machin ça. Et il faisait exprès de se tromper sur le nom du roi. Non, il faisait un truc physique. Enfin, il. Ah, genre il disait son nom en rotant. Non. C'est pas ça, c'est pas un truc comme ça. Et, Il lui faisait un doigt. Non. et l'autre il annonçait en zozotant. Non. Il l'imitait. On est quand même sur une humiliation, mais c'est le roi. Bah, c'est pas genre. Et le gros nul, tu Bah, j'en sais rien, Mais parce non. qu'à l'époque c'était des gros bébés. vois. Oui, bah là c'est un truc de gros bébé, mais un peu plus Sophistiqué. quand même. Non, il l'imitait pas. Donc je Il faisait- vous donne un indice. La femme arrivait avec son mari Louis-Philippe. Ils ouvraient grand les deux portes et ils disaient Madame, machin. Et ensuite, Et il lui disait rien. si, mais En Il le rigolant. disait- bah vous l'avez pas. Il Non. le disait très peu fort. Il le faisait Il chuchotait. ressortir. C'est-à-dire qu'ils annonçaient sa femme avec les deux portes ouvertes. Il disait au gars de reculer. Il fermait une porte et après il l'annonçait lui qui avait pas droit aux deux grandes portes ouvertes. Parce qu'il est Et il, demi-royal. était, et il était après sa femme. Et le roi faisait genre. Une blague On a protocolaire. fermé une porte. Et c'était la loose. Donc c'était la honte. Ah pour ouais, l'époque. pas hyper cool hein, quand même. Non, voilà. Bon, Eleanor, tu aurais une rubrique peut-être. Oui. La dernière fois, on a vu que la définition du mot histoire était multiple. Elle nous fait la même intro à chaque fois. Non. Très bien, ok. Non, mais c'est pour ceux qui n'ont pas suivi, allez voir les 2 autres épisodes. Tout à fait. Voilà, on a vu que l'histoire s'était arrêtée il y a 1 seconde. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça fait 3 émissions qu'on le dit. Mais on n'a pas parlé des gens illustres qui ont marqué l'histoire de France. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un personnage historique ou non, selon vous? Bah, c'est qu'il a marqué un événement. Qu'il a changé des choses dans l'histoire qui ont changé notre pays ou ou le monde, Mhm. mais de J'allais dire manière la même chose. bien ou pas bien. Ok, mais il n'y a pas une question d'envergure, de... Ah non, bah, le non. nombre d'abonnés TikTok, ouais, aussi ça, tu rentres dans l'histoire, ça évidemment. c'est vrai. Et bah aujourd'hui, je vais vous parler de Dame Geneviève. De Fontenay. Non. Qui a déjà entendu parler du coup de Dame Geneviève? Comme Non. ça, non. Non, personne. Ça me dit rien. Dame Geneviève, c'est une Vendéenne qui, après la perte de son mari, Dame Geneviève se retrouve seule avec son chien Vicomte et son enfant. Les récits ne précisent pas si elle a dû l'éduquer seule, mais on peut dire que Dame Geneviève est une femme indépendante. Son chien ou son enfant? Qu'elle a dit Qu'elle a ça. éduqué qui? Son enfant. Ah d'accord. Non, ok. Elle est une figure mythique de son village vendéen parce qu'elle a organisé une grande fête au château de Bagnols. Alors en fait, elle était entre la Vendée et un autre endroit et j'ai pas vérifié où était le château de Bagnols. Peut-être il est pas en Vendée. Mais voilà. Elle a réussi à faire réunir tous les lettrés, les saltimbanques, les fauconniers et même les représentants officiels du village en envoyant plus de 1600 invitations, ce qui est Tous les fauconniers sont venus. Il y en a pas un qui manque. Mais qui garde les faucons? qui est, permettez-moi de vous le dire, assez exceptionnel. Bah oui, tous les fauconniers, putain. Ouais. Alors tout, peut-être pas. Ah, Je sais- il y avait un ou deux qui gardaient les faucons. Oui, quoi. voilà. Les festivités ont duré 2 jours. Les filles. Ah, voilà pourquoi elle a marqué l'histoire. Ok. Festivités on dirait 2 jours. Il y a quand même fest dedans. Ah oui. Ouais. Mais je n'ai pas trouvé de traces qui relatent les faits. Genre, je sais pas ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. Bah, beaucoup de faucons. Ouais. Ouais, bah, a priori, oui. Voilà, à votre avis, pourquoi Dame Geneviève est un personnage illustre de l'histoire de France? Attends, mais c'est un rapport, sa grande fête qu'elle a fait là A priori, comprends pas. oui. Peut-être. A priori, Ah. la fête. T'as dit en quelle époque c'était?
Bah non, elle le dit Non. jamais. Est-ce que c'était pendant la grande peste ou un truc comme ça où genre tout le monde Non. mourait? Non. C'était la première rave party de France Non. dans un champ Mais non pourquoi- déclaré. Mais pourquoi il y avait les fauconniers? Il y avait tout le monde, il y avait les maires aussi. Non mais attends, et tout, à l'époque il y avait pas Netflix, hein, donc Ouais. les fauconniers c'était vraiment le spectacle où t'allais, tu vois. Tu voyais un faucon et t'étais waouh. Ouais, c'est tout, hein. Waouh. Ok. Bah, c'est lié à cette fête. Elle est Oui, venue- ma réponse en tout cas est liée à cette fête. C'était la première soirée chemsex de l'histoire. Non. En vrai, c'est un peu lié et pas trop lié. C'est la première orgie. Non, Bah, c'est la première organisatrice de festival. c'est Ouais. pas la première. C'est la plus grande. C'est un C'est premier la festival. première qui accepte Ouais, les punks à chiens. Non. Est-ce que vous voulez peut-être que je vous donne la réponse? Bah oui, Ouais, ouais. ouais. On l'a pas. Parce que 168 personnes ont répondu présent sur l'event Facebook. C'était en 2022. Et Dame Geneviève, en fait, j'ai regardé l'émission Tellement Vrai qui la concerne. Elle vit comme au Moyen-Âge. Elle dort dans la paille. Elle va se laver à la rivière en Big 2022. Putain, Voilà. en ce moment, ça doit pas être facile, hein, parce qu'on se pèle. Hein. Et bah Et- ouais. et mais alors, mais excuse-moi, mais les fauconniers, ils étaient d'où? Ça Je existe sais encore. pas, mais il y a eu des Non, fauconniers. non. C'est pour ça que j'ai dit peut-être pas tous. Mais il y a, du coup, on a encore des fauconniers Ah qui bah, se bien disent, sûr. mais dis donc. Bah, Ouais, Il y a Puy Madame du Fou. Geneviève, elle Bah a oui. dit, Ils sont tous au Puy du Fou déjà. Ah bah, La ouais, majorité. ouais, ouais, Ah, t'es fauconnier, t'es pris au Puy du Fou, c'est bon. Oui, Ta c'est retraite, vrai. elle est faite, quoi. Ouais, c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, Merci. Eleanor. J'irai Mais- chercher des photos de cette dame sur l'internet. bah, Elle sur fait, ça, le- elle fait ça chaque année, une fête comme ça? Non, je sais, en faisant mes recherches, j'ai vu l'event Facebook. Alors voilà, je sais pas si elle fait ça tous les ans, mais non, puisque du coup, j'ai vu que l'event de 2022. J'en ai pas vu d'autres. Sinon, j'aurais dit que ça date Mais- de 2024. Mais du coup, elle est célèbre. Sur Tellement Vrai, oui. Oui, d'accord. Oui, parce que Ouais. 168 réponses, Mais- ça fait pas de ça un projet X, quoi. Alors, Quand même. sur Facebook, mais après, peut-être que ceux Ah, qui se sont oui, déplacés, les tu sais, il y avait- missives, Ouais, voilà. Non, mais Il y a attends, beaucoup de corbeaux envoyés. Mais t'as dit qu'elle a écrit 1600 missives, mais. non, j'ai dit, elle a envoyé 1600 invitations. C'est parce Ah, que sur oui. l'event Facebook, il y avait D'accord. écrit 1600 invités. Moi, j'aimerais savoir un truc quand même, c'est parce que tu nous vends cette dame comme une dame qui vit comme au Moyen-Âge, qui a fait un event Facebook. Elle dort dans la paille, Mais, oui. mais elle a un compte Ouais, Facebook. J'avoue. Elle a son ordi et son téléphone. J'avoue. C'est quand même. Non, elle a aussi un camion. Bah, elle vit pas Ah, vraiment. ouais, Elle mais, fait des ouais, cosplays, quoi. En fait, c'est- Entre Bah, le oui. Moyen-Âge et le Elle punk est- à chien. Elle est Cassos, costumière, quoi, c'est elle bien. est costumière Ah. médiévale pour le cinéma, D'accord. C'est marrant. entre autres, et elle fait des événements costumés aussi. Enfin, en tout cas, dans Tellement Vrai, elle voulait en faire un. Et genre, tu vois la meuf à côté d'elle. Donc, il y a une meuf qui fait partie d'une association pareil de gens qui aiment s'habiller en médiéval. Et donc, Dame Geneviève, elle parle justement de cette fête. Elle fait oui, j'aimerais faire une fête avec, je crois, elle voulait 200 ou 500 invités et je les habillerais. Et l'autre, elle fait ah bon. Et l'autre, elle la prend trop pour une folle. Genre, elle est là en mode d'accord et tout, mais vous allez habiller tous les gens. Ouais, c'est pas un problème et tout, c'est pas un problème. Moi, Mais- tellement vrai, je reste sur la sosie de Mimimati. Donc, Ya Ouais. J'ai pas trouvé. Si j'avais trouvé, très je- bien, très très bien. Mais c'est une petite personne aussi ou? Oui, oui, oui. D'accord. oui, Ce serait super drôle. C'était juste une personne qui ressemble pas à lui-même. J'en parle souvent, les Ouais, gens ouais. qui me suivent connaissent déjà cette dame, mais elle avait fait déjà un Tellement Vrai sur je suis une dame de petite taille et j'ai 2 enfants et je vis seule. Et elle a tellement aimé les caméras de Tellement Vrai qu'après elle a décidé de Elle est devenir le capitalisée, sosie de Mimimati. Donc elle s'est teinte en blonde. Ah, mais c'est Ah, tout. parce qu'elle était pas blonde à la base. Non. Non, mais elle ressemble pas à Mimimati, quoi. Ben non, elle est juste c'est de petite taille, une personne de petite taille, donc du coup voilà. Et après tu la vois avec tous les sosies, presque sosies de France, à Cannes, en train d'essayer de faire des photos avec les gens. C'est un bon moment de Ouais, télé. les gens Très qui bien. font des sosies, enfin qui sont sosies, c'est vraiment un truc un peu. Ouais, c'est cringe. Ouais. Mais c'est quoi Tellement Vrai? Parce qu'on parle de Tellement Vrai. Tellement vrai, Énergie 12. On en a regardé plein. mais Benjamin. c'est- Ah oui, d'accord, ok. Et si tu veux voir Tellement Vrai sur Énergie 12 Ouais, et ça que va- t'es oui. dans un autre pays, Ouais. tu peux utiliser NordVPN, car NordVPN permet de délocaliser ton IP et aller dans un autre pays. Par exemple, moi en ce moment mon truc c'est les robots. J'achète plein de jouets de robots. Et ben j'ai trouvé un bon coin au Japon. Sauf que les Japonais ils sont ils sont sur une île et ils ont pas envie que tu viennes les emmerder. Et tu peux même pas aller sur leur bon coin si t'es situé en France. Donc j'utilise NordVPN pour leur faire croire que je suis à Tokyo, pour aller consulter les petites annonces, pour pouvoir commander mes robots au Japon parce que il y a juste 500 € de différence avec la France à peu près. Et ça je le fais grâce à NordVPN. Et on a un code. Notre code c'est rire parce que histoire d'en rire et que on a bien rigolé depuis tout à l'heure. Pour avoir un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. Satisfait et remboursé sous 30 jours. Par exemple, si vous n'avez pas trouvé des trucs cool au Japon, vous voulez vous faire rembourser, allez-y. nordvpn.com/rire et notre code c'est rire. Du coup, les Japonais, ils t'envoient quand même ou c'est trop loin pour eux?
Non, mais je passe par Tev maintenant. Je fais envoyer mes robots à Tev, enfin à Jérémy plus précisément, de ici Japon, avec qui je discute et ils me font les colis et je les paye eux. Parce que là où les Japonais sont vraiment relous, c'est qu'ils veulent vraiment pas qu'il y ait d'autres gens. C'est-à-dire que tout ce que tu dois faire, tu dois avoir un numéro de téléphone au Japon. Ok. L'adresse, tu peux tricher, mais le numéro de téléphone japonais, tu peux pas tricher. Donc, il faut connaître des gens au Japon. Ouais. Ok. Le quiz, on est parti. Dans les années 80, le président Reagan a ordonné la destruction complète de l'ambassade américaine en URSS pour la reconstruire à côté. Pourquoi ? Pour faire passer ça pour un attentat et toucher l'assurance. J'aimerais, mais non, c'est pas ça. Pour la faire mieux, plus jolie, plus impressionnante. C'est pas ça. Elle était tellement bardée de micro-espions, ce genre de trucs, tu vois, sur écoute. Bonne réponse, Benjamin. Au lieu de tout chercher, ils ont préféré tout casser. Ils ont commencé à chercher les micros. Il y en avait tellement Ah ouais. qu'à un moment il a fait non mais en fait franchement c'est mieux de tout casser et en refaire une et faire attention. Mais c'était dans les murs. C'était partout. Il y en avait dans les murs, sous les lustres, dans les trucs. Elle était criblée d'espions. Et ça marchait encore. Ben, dans les années 80, en tout cas, voilà, ils ont Ah tout détruit pour ouais. refaire. Mais moi, je me dis, mais Oui. ils sont tellement forts. Les mecs, je suis sûr qu'ils ont réouvert, ils ont coupé le cordon. Il y avait déjà 2 micros à l'intérieur, tu sais, que les mecs qui ont construit le truc, ils ont dû mettre. Mais ils ont dû faire tellement attention. Ils ont dû envoyer des militaires qui surveillaient chaque maçon. Qui Ouais. devait être Ah oui, américain, c'est- qui avait dû être envoyé des États-Unis Mm. et vraiment des vrais Américains modèles, tu vois, Ouais. c'est des maçons pro-américains, hein, pas un petit peu communistes ou tu vois. Ah ouais. Bref. Question numéro 4. Quel est le point commun entre Mussolini, Pétain et Charlie Chaplin? Ils avaient La une moustache. Moustache. J'allais dire ça aussi. Alors un autre point commun alors. Mais Mussolini, Il y il avait avait pas de pas de moustache. Et ils aimaient bien les chapeaux melons. Oui, c'est pas ça. Ils aimaient bien danser, faire des petites gags, Ah gags, ouais. tu sais, genre faire semblant de tomber. Alors, à chaque bataille, Et de ils étaient- temps en temps, ils aiment bien un petit verre Ouais. de vin. Ouais, mais c'est pas ça. Ils sont nés la même année. Non, oh, peut-être, mais je crois pas. Non, non, quand même, non. Est-ce que c'est un hobby qu'ils partagent tous les trois Non. C'est indépendant de leur volonté. Quand ils passaient à la Ah, télé, ils étaient en noir et blanc. Ils ont qu'une seule testicule. non. Ils sont gauchers. Il y a que Hitler, Hitler, je crois. Oui, Hitler, il est pas dans le lot. De quoi, pardon? Je dis quand ils passaient à la télé, ils étaient en noir et blanc. C'est pas faux. C'est indépendant de leur volonté. Oui, c'est vrai. Mais Du coup, c'est une caractéristique. Ouais. non. Physique. J'ai pas c'est compris. Physique. Ah non, c'est pas physique. Pas si physique. Non, non. ok. C'est mental. Non, c'est quelque chose qui arrive normalement Ils ont- jamais. Ils ont été frappés par la foudre. Ils ont un cancer de l'anus. Je sais pas, ça arrive jamais. Mais pas trop. Quelqu'un qui est mort de ça. Oh, Je désolé. dis ça avec, en riant. Ah non, c'est plutôt une anecdote, un truc qui peut t'arriver dans la rue, genre. Tu te promènes. A priori, ça n'arrive que quand tu te balades pas dans la rue. Il faisait de l'apnée du sommeil. Bon, c'est pas très c'est rare non plus. Plus mais- profond que l'apnée. Ils sont morts. Ouais, ils sont morts. Dans leur sommeil. Non. Non, ils sont. Mussolini est pas beaucoup mort dans son sommeil. Il s'en rappelle un petit peu de l'activité. Intoxiqué. Ils ont fait un arrêt, mais ils sont. On a réussi à les sauver. Tu sais, ils ont eu une expérience de mort. Non. Ah, on a volé leur dépouille. On a volé leur cercueil à tous les trois. Ah. Mussolini. Mais pas le cadavre dedans. Hein. Ils ont juste pris le Juste- cercueil. Non, non, Ils ont juste un et beau cadavre. cercueil. Donc Mussolini, c'est des fascistes qui ont voulu voler son cercueil pour le mettre dans un endroit secret Ouais. pour pouvoir l'idolâtrer. Pétain, c'est des gens d'extrême droite qui ont décidé de voler son cercueil pour le mettre dans un endroit Secret. non plus cool pour Pétain parce qu'il était sur l'île de Dieu, enfin Ouais. un peu voilà, il méritait pas ça. Et Chaplin, c'était pour une C'était pour le revendre. Enfin, c'était le- pour demander une rançon. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ah ouais. À l'époque, ouais, ça se faisait. Mais c'était un garagiste qui avait eu l'idée, qui avait fait ça. Ils étaient nuls, ils se sont fait retrouver par les flics hyper rapidement. Non, je crois que ça a duré longtemps, hein, il me semble. Un mois Ah ouais peut-être, mais pas plus. Hein. crois que c'était- Ouais. Mais ils étaient nuls, quoi. Les voleurs étaient nuls et puis. Mais le truc de Pétain, quand ils l'ont changé, il est resté là-bas ou on a fait. Les autorités ont fait non, vu que c'est Pétain, on va le remettre là où il était. Ah non, ils l'ont remis, mais quand même les mecs, vu que c'est une île et tout machin, ils avaient affrété un hélicoptère. C'est-à-dire qu'ils Ah ouais. sont allés, ils ont volé le cercueil est parti en hélico et tout. Enfin,
le vol du cercueil de Pétain, c'est quand même une. C'est le grand casse du siècle. Ouais, quoi. c'est vraiment, c'est du taf quoi. C'est vraiment du taf quoi. Et puis ça a pas duré longtemps. Et puis finalement, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'avaient planqué dans un, c'était peut-être aussi dans un garage, je sais plus. Enfin, ils avaient planqué le cercueil. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais du cercueil de Pétain? Tout le monde te cherche. C'est gros quoi. Enfin, Ouais. tu vas pas le couper en morceaux pour pouvoir le donner, le vendre à des gens. Tu vois. Enfin, du coup, bah ils l'ont remis à sa place quoi. Et, voilà. Et le gars de la tombe, le gars du cimetière dit arrêtez de venir chier sur sa tombe. S'il vous plaît. Vraiment, j'en ai marre. C'est moi qui nettoie, c'est pas lui quoi. Bon, à toi Ariel. En tout cas, attendez, j'ai mis le point ou pas? Parce que pour l'instant j'ai que 3 points. Oui, parce qu'il y a une question auquel vous avez pas répondu, c'est ça? T'as mis mon point, moi? Ah, c'est toi qui as Ah trouvé? oui, Eh ben quand non. même. Et ben voilà. C'est moi, mais ok, je te laisse. le point. Non, mais t'as fini. Je te laisse le point. Non, mais Je te laisse le point. Mais on peut réécouter les Ah merde, c'est vrai. enregistrements. Putain. Tu peux compter combien t'as fait de questions? non, mais c'est bon. C'est 1 point Ariel, 2 points Benjamin et 1 point Eleana. Ouais. Je vais vous parler superstition encore, et celle-là, Agnès pourrait répondre, je pense. Elle le saurait. Est-ce que vous savez, vous, selon une superstition, que doit faire une femme enceinte pour donner naissance à une fille? Ah, je sais, elle doit manger. Je sais pour les garçons, elle doit manger de la viande. Et pour une fille, Elle doit te donner des coups Mange- de poing dans le ventre, non? manger C'est- des fruits. Non, Manger c'est des- en Inde. Non. Manger Ouais. des fruits. Attends, Mais ça me dit pas quelque marché. chose. C'est pas un truc, Ça tombe c'est pas un bien. truc Oui. de nourriture, c'est un autre truc. Non, c'est pas un truc de nourriture. Ah bon? Ouais. Pour avoir une C'est vraiment une superstition. Hein, s'insérer des Barbies dans le vagin. pour que la La petite fille se se dise, dit ah, oui, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aimerais bien jouer avec. Non, non, pas du tout. Non, j'avais une idée, mais c'est pas ça. C'est pour savoir le sexe, mais c'est pareil, c'était une Non, c'est vraiment pour que t'aies une Ouais. fille, t'as fait ça, c'est bon, t'as une fille quoi. Ouais, il faut. C'est au moment de la conception. Non, non, la femme est enceinte. C'est juste une croyance, un truc toucher un truc ou. Ouais, c'est toucher et faire quelque chose avec même. Frotter, je sais pas, des cendres sur le ventre. Non. Non, non, non. S'écraser des cigarettes brûlantes sur les mains. Je C'est. veux une fille. Oui. Ah, je veux une fille. Ah Prendre un bain de lait ou un truc comme ça, non? Non, c'est vraiment tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Ah, c'est à la Vraiment. portée de Ah tout le ouais, monde. c'est vraiment. On à la pourrait avoir portée que de des toute- filles du coup. Ah ouais, on pourrait effectivement. sauver la planète. Ouais. Ah, je vais vous aider un peu. Et Agnès pourrait répondre parce que c'est un peu un truc de couturière, Mais elle est là. Ah, plus ou moins. porter des vêtements sans ourlet. Et t'as une fille. C'est super chiant de porter des vêtements dans Bah la ouais. rue. Un truc de couture. Ne pas Ah, porter de c'est velcro. sur la robe de mariée, non? Non, elle doit être enceinte déjà. Ah oui. Ouais, ouais, il faut être enceinte. Merde. Bah, se piquer avec une aiguille. Non, tu te fais pas de mal. Ah, non, tu te C'est un ne- truc que tu mets dans le vêtement? Non, Refuser les cols ronds, mettre que des cols V. je vais vous aider, c'est avec un outil. Le dé à coudre. Non, L'aiguille. non. Le Les truc ciseaux. là où on met les aiguilles, où on en Les place. ciseaux. Ouais. Les Se ciseaux. couper une mèche de cheveux? Et... Non, Se couper une partie de la fouf. c'est. Je comprends pas cette superstition, hein, vraiment. Ah, couper un bout Quoi du. Non, non. Une touffe de fouf. Couper un bout du vêtement? Non, tout simplement faire tomber des ciseaux. C'est l'accident est vite arrivé hein, et on peut Et vite ça avoir marche. une fille et ça marche. Ça marche. C'est personne. Et cette superstition, j'ai très peu trouvé de choses dessus. C'est juste que, alors c'est un peu marrant. En couture, en fait, faire tomber des ciseaux, ça signifie une mauvaise nouvelle. Oh, bah, super! Ah, Je vous emmerde tous. Moi, là, votre mauvaise nouvelle, là, je vous emmerde. Ça va un peu plus loin. Normalement, ça signifie la mort. Hein. S'ils se plantent, genre, oulala. Mais Ah mais mort. j'ai vu ça, ils ont fait une série justement sur un truc de haute couture là dernièrement sur c'est Apple je crois qui a fait ça. La série elle est pas mal et effectivement à un moment il y a un ciseau qui tombe Et tout le monde est. et tout le J'avais- monde est comme ça, il regarde le ciseau par terre et Ah ouais. ouais. j'avais postulé pour être figurante dessus, ils m'ont jamais répondu. Vous savez quoi? On est intermittent du spectacle. J'avais postulé pour être photographe. Il y a une scène où il y a des photographes dans la saison 1 où j'avais postulé pour être là-dessus et ils nous disent oui, venez avec des vêtements de luxe et tout. Mais on est intermittent du spectacle en fait à aucun moment. Ah oui, et en je plus, vois cette scène et effectivement. en plus ouais. je devais venir avec des vêtements de luxe et tout. Ah oui, j'avais fait les photos. J'avais fait le round one. J'avais été, voilà, Eh ben, je pense qu'ils ont pris beaucoup de TikTokers pour Ah ouais faire cette scène. Ouais. Ah ouais. Bah du coup voilà, j'avais pas des vêtements assez chers pour être prise sur cette C'est ce série. qu'on dit tout Putain. le temps, Eleanor. T'as pas de vêtements Ouais. assez chers pour être prise. Bah, dans le podcast, même ouais. quand c'était filmé, on s'est dit putain, est-ce que ça va passer quand même Est-ce qu'elle a avec des vêtements Eleanor, assez chers, Ouais. Eleanor Alors vous savez quoi, ce pull n'est pas à moi, le t-shirt en dessous c'est Debbie qui me l'a acheté.
Donc qui l'a offert. Ouais, vraiment, je me suis dit, elle grelotte. Faut vraiment lui trouver des trucs, quoi. On enchaîne ? Ouais. 2 points pour Benjamin, 1 point pour Eleanor, 1 point pour Ariel. Tout peut se passer. Qui a écrit un des premiers romans de science-fiction français en 1650 où les humains voyagent d'abord sur la Lune, puis sur le Soleil, Saint-Jean. sans mourir. Ouais, c'est pas Jules Verne Jules déjà, Verne, 1600. Non. Ouais. C'est pas genre Rabelais ou Voltaire. Il voyage où Non. Sur la... Sur la Lune, Lune. Stendhal. puis sur le Soleil. Si, ça me Non. dit trop quelque chose, ça, ce truc sur la Lune. Chateaubriand. Le nom du livre est État et Empire de la Lune. C'est un personnage. C'est un homme, C'est un personnage historique. un personnage qui historique. qui n'est pas connu pour l'écriture. Exactement. Cardinal de Richelieu. Très célèbre parce qu'il a sa propre histoire, sa propre fiction. Mais ce n'est pas quelqu'un de fiction. Qui a écrit des fictions ? Qui a sa propre fiction ? Ah, en fait, Jean c'est- de La Fontaine. Non, c'est très clair quand vous Ah saurez. oui, quand non, Le roi. c'est un personnage connu qui est devenu un personnage de fiction qui a dépassé, Qui a dans dépassé la le célébrité. sa Dépassé véritable. Astro Boy. Maître Astro Boy. Non. Il Non, est je pense plutôt que c'est connu pas dans ça. un autre domaine alors. Ouais. Les sciences. Il a fait de la. Il a été dans les sciences, mais il est connu. pour Luther. avoir des L'art. écrits. Non. Ah, Il est dans l'art, ouais. Mais aussi guerrier. Il y a eu des pièces de théâtre, des films. Est-ce que Louis de Funès l'a incarné? Non, mais tu peux demander les acteurs Ouais. et à un moment tu vas Il y a- tomber et dans- tu vas trouver. C'est dans ce goût-là. Ouais. Bourvil. Non, plus récent. Dom Camillo. Ah, Non. c'est Jacouille à fripouille, c'est Christian Clavier. C'est... Alors avec Christophe Clavier, on se se rapproche du cercle des c'est splendide. comédiens de C'est- l'époque. Non, c'est pas splendide, mais des comédiens de l'époque. Mais un mec méga célèbre qui a fait la guerre, mais qui a aussi écrit des livres. Ah, est-ce que c'est Don Quichotte? Non. Don Quichotte, c'est vieux. C'est très, Bah, très vieux. 1600, c'est très vieux. Ouais, je crois que c'est 1500, 1600. donc Ouais. Putain, je vois pas. Franchement, je. Allez, j'ai je un- vous aide. Ça va être une question de rapidité. Ouais. Depardieu. Cyrano. Porto. Cyrano Ah oui, de pas- Bergerac, Ariel. Je l'avais, mais c'est pas sorti. Bonne réponse. Cyrano de Bergerac sort un livre qui s'appelle État et Empire de la Lune, qui est le premier livre identifié comme livre de science-fiction français où les gens voyagent d'abord sur la Lune et sur le Soleil. À savoir qu'il avait lu le livre d'un prêtre anglais qui racontait la même chose et il l'aurait complètement pompé. Mais Mais quel c'était con. quand même le premier en France. Ouais. Putain, wow. Allez, on enchaîne avec les dernières questions sur les métiers au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'une berceresse? Bah, une femme qui berce les enfants. Exactement. Oh Benjamin. non. Des fois, il faut aller. Ah là, un ouais, truc ouais. plus. Voilà. T'es quoi toi? Moi je suis berceresse. Non, mais, Ah, putain. Attends, est-ce que son métier c'était que ça? Elle est chez les gens. Non, Ouais, c'était pas je une pense que c'était un nounou. peu nounou. Je pense que c'était un peu nounou. Mais on l'appelait une berceresse quoi. Ok. Peut-être qu'il y avait la nounou et la Et la berceresse. berceresse, Bah, c'est pour ça que je te demande. À l'époque, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est possible. Qu'est-ce qu'un pévrier? C'était le mec qui pissait dans la bouche des noyés. Non. Ouais, Ton ouais, chat ouais. s'en rapproche. C'est un assaisonneur de plats. Non. Il a Plus quoi facile. le chat d'Ariel? Il est, je sais pas, Il est peureux. gris. C'était quelqu'un Il de s'appelle peureux. comment ton chat? Oui, Pepper, c'est pour ça que Ah, je c'est dis lui qu'il qui fait- donnait le poivre, qui donnait C'est- le poivre sur les plats. C'est Il lui qui- moulait. Non, Il moudait. Il faisait pousser du Moudre, bois. il faisait Non, moudre. Non. Il cueillait le poivre. Non, il avait une boutique et Il il vendait du poivre. poivre. vendait du poivre. Ah. C'est le vendeur de poivre, le pévrier. Voilà. À savoir que dans la dernière émission, vous me demandiez cocotier. Oui. Pourquoi? Ah oui. En fait, cocotier était dérivé de coquetier et vu qu'il faisait Ah, aussi bah. les œufs dans les Mm. fermes, ça venait d'accord. des œufs. Ah bah. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce qu'un avaleur de nef au Moyen Âge? Nef. À la valeur de sabre. Non. De Un nef. avaleur de nef. Un maçon. Non. Attends, c'est quoi déjà un nef? C'est un avion là? Non. C'est un saltabanque. Un Non, une avion au nef. Moyen Âge. Pas Une ouf. nef, Ah oui. c'était les petites tours, non? Ouais, c'est ça. C'était un truc Ouais, architectural. ouais. Celle-là, il est un peu dur. Celle-là. Il faisait les gargouilles. Non. il- C'était lié au pont. Ah bah, pour les cours d'eau, il bloquait l'eau. Il- Enfin, il- il détournait Et ou pour pour pouvoir faire les fondations. Non, il était tout le temps sur le pont. Le pont était fini. Ah, et le péage. Il faisait le péage. Il faisait passer les Bateau. bateaux, Ah. les bateaux sur le pont. Bravo, Eleanor. Le bateau sur le pont.
Non, sous le pont. Ah, sous le pont. C'est lui qui gérait en fait les. quand il se levait les écluses en fait, Ah, les d'accord. trucs comme ça. Alors je sais pas comment ça marchait au Moyen-Âge, mais en tout cas c'est lui qui gérait ça. C'était un maître des ponts qu'on appelait un avaleur de nef. On va savoir qui a gagné. Nous avons Ariel qui a 3 points. Ouh. Nous avons Benjamin qui a 3 points. Et nous avons Eleanor qui a 2 points. Eleanor, si tu te noies, tu préfères qu'on te souffle du tabac dans le cul ou qu'on te pisse dans la bouche? Comme soupe du tabac dans le cul. Au moins j'ai pas le goût. Non, mais... Ah non, moi je préfère. Justement, qu'on- ça va beaucoup plus vite par les intestins, hein, le goût. hein. Il y a des papilles. Franchement, je préfère gustatives, hein. l'urine dans la bouche. Ouais, mais on ne juge pas. on- Surtout, Benjamin, t'as pas demandé. On Pourquoi, écoute, pourquoi tu réponds aussi vite Ah bah, à cette ouais, question moi, c'est l'urine dans la bouche. Moi, c'est l'urine dans la bouche. on écoute, on ne juge pas. Carrément. Bah si, on peut juger un petit peu, mais. Quand même. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire d'en rire. Merci à NordVPN de nous suivre. Merci à vous de nous suivre. Notre code c'est rire pour NordVPN. Et merci à mes historypotes. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bye. Bisous.